Allô, allô! Alors, je m'adresse aujourd'hui aux gens de l'Ontario. OK, les autres provinces, vous pouvez prendre qu'est-ce que vous voulez de cette vidéo-là puis l'appliquer à votre situation. Mais là, je m'adresse plus précisément à nous autres qui habitent à l'Ontario avec les nouvelles mesures qui ont été mises en place, qui ont été remodifiées, qui ont été remises. Bon, on s'entend là, c'est un petit peu compliqué là, la situation. Puis là, on se dit, oh my god, qu'est-ce que je vais faire avec mon chien? C'est pas autant paniquant qu'on pense. La situation ne nécessite pas que vous restez dans les quatre murs de votre maison. Vous pouvez sortir, OK? Donc, les parcs à chiens sont réouverts, au même titre que les parcs d'enfants. On peut y aller tant qu'on respecte le 2 mètres. Si vous ne pouvez pas respecter le 2 mètres, allez, vous mettez le beau petit morceau de tissu qui fait en sorte que votre face est couverte. Puis, ça se peut, là, que le meilleur ami de votre chien aille au même parc à chiens à la même heure que vous. Des coïncidences de même, ça se peut. Mais je vous suggère quand même de aller dans les moments où c'est le moins achalandé pour éviter le moins de contact possible avec les gens, puis que ça fasse moins de chiens pour votre chien, c'est moins stressant et tout ça. Même en temps hors pandémie, c'est ça que je suggère quand même, pour que ça puisse rester un environnement sécuritaire, supervisé pour votre chien, puis que vous puissiez pas avoir trop de difficultés à, superviser le jeu de votre chien. Là, la surveillance aléatoire, la policière, c'est chose du passé, c'est fini ça là. Donc, vous pouvez sortir dans la rue, marcher avec votre chien. Il n'y a pas personne qui va vous questionner à savoir qu'est-ce que vous faites, pas chez vous. Allez, sortez, prenez du bon temps avec votre chien, c'est bon pour vos jambes, pour votre esprit, pour les jambes de votre chien, pour l'esprit de votre chien. OK, ça va vous faire du bien de respirer de l'air frais. Je regarde ici parce que je me suis mis des petites notes que je ne veux pas oublier de vous dire. Continuez de socialiser votre chien. Parce que, tu sais, les gens en temps de pandémie, oui, ils vont adopter des chiots, ils vont adopter des chiens, mais vous avez aussi le chien que vous avez déjà depuis quelques années. Continuez de l'exposer à différents scénarios, différentes situations, contextes pour qu'il puisse maintenir ses acquis. Parce que ça se peut très bien que le chien que vous avez n'a pas du tout peur, on n'est pas du tout réactif envers d'autres chiens. Mais s'il n'est pas exposé à ce genre de situation-là, on va dire un chien qui marche au bord de la rue, là, pendant des mois, mais ça se peut que finalement, quand il va y avoir le déconfinement, qu'il y ait une petite réaction vis-à-vis de ça. Donc, continuez de lui faire vivre différentes situations, à l'associer en dispositif, juste pour pas qu'il perde ses acquis. Si c'est un chiot que vous avez en ce moment même, je vous suggère de faire appel avec un intervenant en comportement canin pour qu'il puisse vous aider à passer au travers la période développementale de socialisation de votre chiot, pour qu'il puisse faire des apprentissages positifs qui vont le suivre tout au long de sa vie pour prévenir les comportements indésirables. Parce qu'un chiot qui est maintenu à l'extérieur, un chien, comment je pourrais dire ça? Un chiot qui n'est pas exposé à différentes situations dans différents contextes, tout en associant ça à dispositif, va avoir moins de chances d'avoir des comportements non problématiques, je pourrais dire. En tout cas, un petit peu weird là, la tournure de ma phrase, là, mais on veut juste que ça se fasse bien pour qu'il puisse avoir une vie équilibrée dans le futur. Donc, sortez en voiture, faites-y vivre différentes affaires, promenez-vous le soir quand il commence à faire noir puis qu'il y a des poubelles sur le bord de la rue, associez ça à du positif. Là, je parle pour les chiens adultes, là, les chiots intervenant en comportement canin, n'oubliez pas ça, on veut vous aider. Faites-y faire, là, on a fini de parler de cette socialisation-là, là. Permettez-lui de faire des jeux cognitifs dans sa journée, pour qu'il puisse maintenir son petit coco actif, là. Donc, des jeux de mastication, des jeux d'échiquetage, des jeux d'odorat, des jeux de casse-tête style Kong congelé, des bols interactifs, tout ça, là, ça va venir contribuer à un bel équilibre de vie. Apprenez-y des trucs. Votre chien, là, il aime ça apprendre. Motivez-le à apprendre. Il va être votre meilleur ami. Il aime ça, je vous le dis. Puis s'il aime pas ça, si vous me dites « Ah, mon chien aime pas ça apprendre », c'est peut-être parce que vous n'avez pas trouvé le bon motivateur, ou c'est peut-être parce que ce que vous lui demandez, c'est trop difficile, ou il est peut-être un petit peu trop stressé, tu sais. Mais encore là, si vous avez des questionnements, on est là. Parlez donc à votre chien.
c'est un bon évacuateur de stress de parler à son chien. Les chiens sont utilisés en zoothérapie. Bon, ça ne veut pas dire que votre chien n'a pas fait de programme de formation de zoothérapie, qu'il ne peut pas être un bon zoothérapeute pour vous. Fait que quand vous marchez, là, fini là, les petites marches militaires où on marche sur de la foule sérieux, la laisse et ça de longue. Non. Relaxez, parlez à votre chien, laissez-y un bon petit lousse dans la laisse. Ça va être un bon moment que vous allez passer avec votre chien. Puis, n'ayez pas peur d'intégrer une routine pour que lui, il puisse être rassuré à savoir qu'est-ce qui s'en vient dans sa journée. Mais attention, une routine que vous allez pouvoir maintenir après le déconfinement. Parce que c'est ça le danger. Le monde sont full intenses, là. Ils sont dedans avec leurs chiens, ils vont s'investir, ils vont lâcher plein d'affaires, ils vont faire des activités, mais il faut s'assurer que le chien puisse conserver ce que vous intégrez après le déconfinement. Pour pas qu'il soit tout déboussolé puis que tout ce qu'il a reçu, ben finalement le perde. Ce qui m'amène à dire, préparez-le au déconfinement, parce que bon, ça va pas durer toute la vie, là. Permettez-lui de rester quelques minutes, ou des fois peut-être 1 heure à 2 heures, selon son niveau de tolérance, seul. Même si vous êtes dans la maison avec lui, ou vous allez faire l'épicerie, vous le laissez. Ça se peut que les autres personnes de la maison puissent partir aussi. Ça va juste lui permettre de voir que d'être seul, c'est pas dramatique. Surtout s'il y a quelque chose de le fun à faire pendant ce temps-là. Genre, encore, là, une activité de style cogne qui prend du temps à faire, puis que c'est le fun, là, puis qu'il y a quelque chose de bon dedans. Là. Attention, si votre chien semble paniquer quand que vous commencez à vous préparer pour sortir, faites affaire avec un intervenant en comportement canin. Parce que si c'est de l'anxiété de séparation, il donne un cogne juste avant que vous partiez, ça va pas changer grand-chose. Ça peut même empirer la situation. Fait que, tu sais, tout ça, ça va juste faire en sorte que même dans un contexte de pandémie, bien, votre chien va continuer d'avoir une vie qui est équilibrée. Votre chien va avoir l'opportunité de diminuer les risques de développer des comportements indésirables. Puis vous, bien, ça vous permet de faire des choses aussi, de maintenir un équilibre de vie pour vous avec votre chien. Fait que, j'espère que ça vous a aidé un petit peu. Si vous avez des questions, écrivez-moi, ça va me faire plaisir. Puis je vous souhaite de passer une belle journée.